Chers amis, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous dominical avec l'histoire, ici à l'Historien du Dimanche. Installez-vous confortablement, préparez votre boisson chaude favorite, car aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un des mythes les plus fascinants et souvent mal compris de l'Égypte ancienne. Nous allons lever le voile sur une figure emblématique, un gardien silencieux et puissant, dont l'image a traversé les millénaires, j'ai nommé Anubis. Quand on évoque Anubis, bien souvent, c'est l'image d'une silhouette sombre, à la tête de chacal, qui nous vient à l'esprit. Un dieu mystérieux, parfois effrayant, associé à la mort et aux tombes. On l'imagine, souvent à tort, comme le juge sévère des âmes, celui qui décide de leur sort éternel. Mais la réalité est bien plus nuancée, bien plus riche, et même, je dirais, bien plus réconfortante que l'on pourrait le croire. Anubis n'est pas le juge des morts, il est bien plus que cela. Il est un guide, un protecteur, le gardien d'un équilibre sacré. Aujourd'hui, nous allons donc entreprendre un voyage extraordinaire. Nous allons traverser le voile du temps et de la mort, pour comprendre le rôle essentiel d'Anubis dans le jugement des âmes. Qui est-il vraiment? Quelle est sa place dans le panthéon égyptien? Et surtout, quel chemin parcourait l'âme du défunt, et comment Anubis l'accompagnait-il à travers les épreuves de l'au-delà, jusqu'au moment crucial de la pesée du cœur? Attachez vos ceintures, car notre expédition commence maintenant, au cœur de l'ancienne Kémet. Imaginez, il y a des milliers d'années, le long des rives fertiles du Nil. La vie est rythmée par les crues du fleuve, mais la mort, elle aussi, occupe une place centrale, non pas comme une fin, mais comme une transition, un passage vers une autre existence. Les Égyptiens consacraient une part immense de leurs ressources, de leur art, de leur ingéniosité à préparer ce voyage ultime. Et au centre de cette préparation, veillait Anubis. Sa silhouette est immédiatement reconnaissable. Un corps d'homme, mais une tête de chacal, ou parfois de chien sauvage. Pourquoi le chacal? C'est une question intéressante. Les chacals étaient des charognards, des animaux que l'on voyait rôder aux abords des cimetières, dans le désert aride. Au lieu de les voir comme une menace, les Égyptiens, avec cette sagesse antique qui les caractérisait, ont choisi de domestiquer cette peur. Ils ont transformé le rôdeur des tombes en protecteur des morts. Le chacal, qui pourrait profaner, devient celui qui veille et préserve. La couleur noire de sa peau, ou du pelage de sa tête, n'est pas non plus un hasard. Le noir, en Égypte ancienne, n'était pas associé à la tristesse ou au malheur. Bien au contraire, le noir est la couleur de la terre fertile du Nil, le limon apporté par les crues, source de vie. C'est aussi la couleur de la résurrection, de l'embaumement, de la nuit et de la protection. Anubis, par sa couleur noire, incarne donc la régénération, la préservation et le mystère de l'au-delà. Ses origines sont un peu complexes, comme souvent dans la mythologie égyptienne, avec des récits qui évoluent au fil des dynasties. Initialement, il est parfois considéré comme le fils de Ré. Puis, on le trouve comme le fils de Seth et Nephthys. Mais c'est surtout sa connexion avec Osiris qui va définir son rôle le plus important. Quand Osiris, le premier des pharaons, est assassiné et démembré par son frère Seth, c'est Anubis qui aide Isis et Nephthys à rassembler les morceaux de son corps et à réaliser le tout premier embaumement. Ce geste fondateur fait d'Anubis le dieu de la momification, le maître des secrets de la préservation du corps, garantissant ainsi la possibilité pour l'âme de renaître dans l'au-delà. Ainsi, le rôle premier d'Anubis n'est pas de juger, mais de préparer. Il est celui qui supervise les rituels complexes de l'embaumement, s'assurant que le corps du défunt soit transformé en une momie, en une demeure éternelle pour le cas, l'énergie vitale de la personne. Sans cette momification réussie, le voyage vers l'au-delà était compromis. Anubis était là, veillant sur chaque étape, chaque onction, chaque bandelette. Il est le gardien des nécropoles, le protecteur des tombes et des cimetières contre les pilleurs et les profanateurs. C'est un rôle terrestre, mais ô combien essentiel. Mais le voyage ne s'arrête pas là, bien sûr. La mort est une porte, et une fois le corps préparé, c'est l'âme qui doit entreprendre sa propre odyssée. C'est ici qu'Anubis reprend son rôle de guide. Pour les Égyptiens, l'individu était composé de plusieurs entités spirituelles. Le Ka, cette force vitale, le Ba, l'âme avec la personnalité et la conscience, capable de voler hors de la tombe le jour pour revenir la nuit. Et l'Akash, l'esprit bienheureux et transformé qui réside dans le royaume d'Osiris. C'est le Ba, après le décès, qui se lance dans l'aventure périlleuse du Dua, le monde souterrain.
Le Dua, ce n'est pas un lieu de repos immédiat. C'est un royaume rempli de défis, de démons, de portes gardées, d'épreuves mystérieuses. Un peu comme un chemin initiatique où l'âme doit prouver sa pureté et sa connaissance des formules magiques pour progresser. Et qui est là, à chaque étape, pour accompagner le bas du défunt? Anubis. Il est le psychopompe par excellence, le guide des âmes. Il ne juge pas, il éclaire le chemin. On le trouve représenté dans les tombes et les papyrus du livre des morts, menant le défunt par la main, le protégeant des dangers, l'aidant à traverser les zones obscures. Il est la lumière dans l'obscurité du Dua, la force qui permet à l'âme de ne pas se perdre. Pensez à lui comme un Sherpa de l'au-delà, connaissant chaque recoin, chaque piège, et chaque formule pour les déjouer. Il est celui qui ouvre les portes, qui connaît les mots de passe pour apaiser les créatures menaçantes. Le livre des morts, ce recueil de formules, d'incantations et de prières, est en quelque sorte la carte routière pour le Dua, et Anubis en est le guide expérimenté. Il s'assure que le défunt ne s'égare pas, qu'il arrive à bon port, au bon endroit, au bon moment, pour l'épreuve ultime. Et c'est précisément là que nous arrivons au moment le plus attendu, le plus redouté, le plus symbolique du voyage, la pesée du cœur. Ce n'est pas Anubis qui attend à la balance pour vous gronder ou vous punir. C'est une cérémonie bien plus complexe, orchestrée avec une précision divine, et Anubis y joue un rôle fondamental, mais souvent mal interprété. Imaginez la scène. Le défunt, après son long voyage à travers le Dua, arrive enfin dans la salle des deux vérités, ou la salle de Maat. C'est une pièce majestueuse, emplie de figures divines. Au centre, se dresse une balance monumentale. Sur l'un des plateaux, est posée une plume, la plume de Maat, déesse de la vérité, de la justice, de l'ordre cosmique. Une plume d'autruche, d'une légèreté symbolique, mais d'un poids moral immense. Et sur l'autre plateau, c'est là qu'intervient Anubis. Avec délicatesse, avec un geste à la fois solennel et précis, il prend le cœur du défunt, que les Égyptiens considéraient comme le siège de l'intelligence, des émotions, de la conscience, de l'essence même de l'individu, et le dépose sur le plateau opposé à la plume. C'est Anubis qui est le maître de cérémonie de cette pesée. Il s'assure que la balance est juste, qu'elle est parfaitement équilibrée, que le rituel est exécuté sans faute. Il ne pèse pas pour juger, il pèse pour permettre le jugement. Il est le gardien de la justesse de la procédure. Il ne prononce pas de verdict, mais il garantit l'intégrité du processus. À ses côtés, d'autres divinités assistent à cette scène capitale. Thoth, le dieu à tête d'ibis, scribe des dieux, enregistre méticuleusement le résultat de la pesée. Il est là avec sa palette et son stylet, prêt à noter la décision finale. Et puis, il y a la figure imposante d'Osiris lui-même, assis sur son trône, qui est le véritable juge, le souverain de l'au-delà, celui qui prononcera le verdict final. Le défunt, pendant ce temps, doit réciter la « confession négative ». Il doit énumérer toutes les fautes qu'il n'a pas commises. Je n'ai pas volé, je n'ai pas menti, je n'ai pas tué, je n'ai pas causé de douleur, et ainsi de suite, une liste de 42 déclarations adressées à 42 juges divins. C'est un acte d'auto-justification, un examen de conscience ultime. Et puis, vient le moment de vérité. Si le cœur est léger comme la plume de Maat, c'est-à-dire pur, alors le défunt est jugé digne d'entrer dans les champs de Yalou, le paradis égyptien, un lieu de paix et d'abondance éternelle aux côtés d'Osiris. Mais si le cœur est alourdi par les péchés, s'il est plus lourd que la plume, alors le verdict est funeste. C'est là qu'intervient une créature terrifiante, levée aux pieds d'Osiris, Amit, la dévoreuse, une bête composite avec une tête de crocodile, une crinière de lion et un arrière-train d'hippopotame. Si le cœur est jugé impur, Anubis, garant de la procédure, écarte le défunt et Amit le dévore. Cette seconde mort était la pire des peurs pour les Égyptiens, car elle signifiait la fin de toute existence, l'anéantissement de l'âme, sans espoir de résurrection. Mais il est important de souligner qu'Anubis n'est pas celui qui ordonne à Amit de dévorer l'âme. Il est le témoin impartial, celui qui s'assure que le processus se déroule selon les règles divines. Son rôle est de maintenir l'ordre et la justice du rituel. Il est le garant de la vérité, pas le prononceur du jugement. Alors, la prochaine fois que vous croiserez l'image d'Anubis, avec sa tête de chacal, ne le voyez plus comme une figure effrayante, mais plutôt comme un allié puissant, une présence réconfortante. C'est lui qui prend soin de votre corps après la mort, qui vous guide à travers les épreuves les plus sombres de l'au-delà,
et qui veille à ce que votre âme reçoive un jugement juste et équitable. Anubis est le protecteur des rituels sacrés, le gardien des frontières entre les mondes, le psychopompe qui ne vous abandonne jamais. Il est celui qui, depuis les premiers temps de l'Égypte ancienne, a symbolisé l'espoir d'une vie au-delà de la mort, la promesse d'une transition réussie vers l'éternité. Il n'est pas le faucheur, mais le guide, le compagnon fidèle sur le chemin le plus long et le plus important de l'existence. Et voilà, chers auditeurs, notre exploration du rôle d'Anubis touche à sa fin pour aujourd'hui. J'espère que cette plongée dans les mystères de l'Égypte ancienne vous aura éclairé et vous aura permis de redécouvrir cette figure fascinante sous un jour nouveau. Comprendre Anubis, c'est aussi mieux comprendre la vision unique des Égyptiens sur la vie, la mort et l'au-delà, une vision où l'ordre, la justice et la préparation minutieuse sont les clés de l'immortalité. Merci d'avoir été avec moi pour ce voyage. N'oubliez pas que l'histoire est partout, et que chaque figure, chaque mythe, recèle des trésors de sagesse à découvrir. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, pour une nouvelle aventure passionnante dans l'Historien du dimanche. D'ici là, portez-vous bien et continuez à explorer le monde avec curiosité et ouverture d'esprit. À très vite.